Tu t'apprêtes à passer ton titre professionnel de gestionnaire comptable et fiscal de niveau Bac+2 et dans cette vidéo, je vais te présenter comment se déroule l'épreuve finale. Premièrement, tu vas devoir réaliser un écrit professionnel d'une durée de 5 heures. Donc ce sont 5 heures continues pendant lesquelles tu as différents documents professionnels à remplir. Donc tu peux avoir des journaux comptables à remplir, tu peux avoir des balances de comptes à vérifier, tu peux vérifier, voilà, on te seront fournis un grand livre, etc. Tu vas avoir les opérations de travaux d'inventaire à faire, amortissement, immobilisation, dépréciation, le classique. Tu auras différentes choses à produire. Bien sûr, ce sont des choses que tu as vues dans ta formation, en tout cas au sein du centre AODEO. Tu auras plusieurs productions à faire pendant 5 heures. À l'issue de ces 5 heures, les jurés interviennent, donc des jurés qui sont choisis par le centre de formation mais habilités par le ministère du Travail. Donc pas n'importe qui est juré aujourd'hui. Ils sont habilités par le ministère du Travail pour intervenir. Ils vont venir faire des corrections. Donc ils vont venir se concentrer sur tes productions écrites. Donc généralement les productions écrites sont le matin et les corrections se font l'après-midi ou le surlendemain selon aussi les disponibilités des jurés. Les corrections, donc voilà, ils ont une grille de correction, ils ont la correction attendue qui est fournie avec le sujet. Et effectivement, ils vont noter plusieurs remarques. Ils vont aussi lire ton dossier professionnel que tu auras remis à ton centre de formation à ce moment-là. Ton oral pour le titre de gestionnaire comptable et fiscal est d'une durée de 10 minutes sur la technique. C'est-à-dire qu'ils ont 10 minutes d'échange technique avec toi pour comprendre ce que tu as raté peut-être. Ils vont te poser des questions. Pourquoi l'amortissement, vous avez choisi de faire une méthode linéaire plutôt que de dégressif? Pourquoi est-ce que la dépréciation, quel est l'impact d'une dépréciation sur les actifs d'une société? Ils vont te poser des questions techniques pour voir ta maîtrise, ta connaissance, ton vocabulaire métier et vérifier si bien sûr ton oral est en accord avec ton écrit et si oui ou non tu mérites le diplôme. Tu auras un oral de 10 minutes et ensuite tu as un entretien final qui dure 15-20 minutes généralement où là les jurés vont te poser des questions sur ton DP, donc ton dossier professionnel dont on parlait plus tôt, qu'ils ont lu. Ils vont te poser des questions sur ton DP, ils vont te poser des questions sur ton stage, ils vont te poser des questions sur ta pratique, sur ta formation. Ils vont te poser des questions, voilà, pourquoi est-ce que tu as voulu faire cette formation? Est-ce que tu es en poste aujourd'hui? Est-ce que tu comptes poursuivre les études derrière? Et à l'issue de cet oral, ils vont se baser sur tes ECF. Les ECF, ce sont les évaluations que tu as faites en cours de formation. Évaluations en cours de formation qui leur sont transmises. Sur ton dossier professionnel. Sur tes productions écrites que tu as faites pendant 5 heures. Et sur, bien sûr, ton oral, je ne sais pas comment le représenter, voilà, sur ton oral que tu as fait avec eux. Et ils vont prendre une décision. Soit, effectivement, ils vont remplir ce qu'on appelle un procès-verbal. Un procès-verbal pour prendre une décision. Soit tu as une validation complète, c'est-à-dire que tu as validé tous les CCP, toutes les compétences et tu obtiens le titre. Soit tu as une validation partielle, par exemple c'est un CCP sur 2. Et dans ce cas-là, on parle de validation partielle et tu devras repasser un examen seulement sur le CCP manquant, ou un CCP sur 3 pour GCF puisqu'il y en a 3. Soit tu as malheureusement un échec, ça veut dire que tu n'as rien validé et que tu n'as acquis aucune compétence, en tout cas qu'elles ne sont pas encore confirmées. C'est le point de vue des jurés. J'espère que c'est plus clair pour toi. Chez AODEO, on te prépare toujours à cet examen, notamment avec un titre pro blanc. On a créé nous-mêmes des sujets pour que tu puisses pratiquer, pour que tu puisses t'entraîner. Et bien sûr, tu as les corrections attendues. Ça te permet aussi de voir de t'auto-évaluer sur la progression de ta formation. J'espère que ça peut te rassurer, en tout cas que mes explications étaient suffisamment claires sur comment se déroule un examen final de gestionnaire comptable et fiscal de niveau Bac+2. Et je te souhaite en tout cas de le réussir, sincèrement.